Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre 4 sur le théorème de Pythagore. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est la réciproque du théorème de Pythagore et comment l'utiliser. Donc le théorème de Pythagore, on avait vu, on s'en rappelle, c'est si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc on avait vu ce que c'est que la réciproque, c'est un peu quand on inverse le début et la fin d'un théorème, quand on retourne un peu un théorème. Donc là, si on retourne ce théorème, ça donnerait à peu près ceci. Bon, sauf qu'il faut un petit peu réécrire pour que ça donne une phrase française correcte. Donc voici la réciproque du théorème de Pythagore. Si dans un triangle, donc pas rectangle puisqu'on ne sait pas encore s'il est rectangle, le carré du plus grand côté, donc pas l'hypoténuse puisqu'on ne sait pas encore si c'est un triangle rectangle, donc si le plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Donc il faut bien faire la différence entre le théorème et la réciproque du théorème. Dans un cas, dans le théorème, ce qu'on sait au début, c'est que le triangle est rectangle. On le sait, on en est sûr, c'est marqué dans l'énoncé. Et ce qu'on va faire en utilisant le théorème, c'est calculer une longueur qui manque. Voilà, dans un triangle, on connaît deux longueurs. On va essayer de calculer la troisième. Alors que dans la réciproque, c'est pas du tout ça qu'on va chercher. Au début, on connaît toutes les longueurs. Et on va utiliser la réciproque pour dire est-ce que le triangle est rectangle ou non. Voilà, donc le théorème et la réciproque ne répondent pas du tout aux mêmes questions. Dans un cas, on veut calculer une longueur. Dans l'autre cas, on veut dire s'il y a un angle droit ou pas. Alors, petit exemple pour comprendre. Imaginons qu'on ait ce triangle et qu'on connaisse les aires. Je vous mets directement les aires. On a 14, 22, 46. Donc, les carrés des deux petits côtés, c'est 14 et 22. 14 plus 22, ça fait 36. Pas égal à 46. Conclusion, ce triangle n'est pas rectangle. Deuxième exemple. Ici, on a les côtés 6, 8, 10. Et on se demande si ce triangle est rectangle. Alors là, je vais rapidement calculer les aires. 6 x 6, 36. 8 x 8, 64. 10 x 10, 100. 36 plus 64 égale 100. Conclusion, ce triangle est rectangle. C'est un peu ce que vous pouvez faire au brouillon, mais c'est pas comme ça que j'attends qu'on rédige un exercice. On va voir tout de suite comment je veux qu'on rédige un exercice. Alors, ce triangle est-il rectangle? Le triangle ABC, et j'ai repris les mêmes côtés, 6, 8 et 10. Donc on a vu juste avant que ça va faire un triangle rectangle. Donc comment on rédige tout ça? Alors déjà, on va revoir la réciproque du théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Pythagore, si dans un triangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres, alors c'est rectangle. Donc on a envie d'écrire ça. AC carré, c'est le grand côté, AC qui fait 10, égale à B carré plus BC carré. Alors, je veux surtout pas voir cette égalité. C'est ce qu'on se demande. Est-ce que le grand carré est égal à la somme des deux autres? Pour l'instant, on ne sait pas. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est égal? Donc je ne veux pas voir de égal dès le début de l'exercice, sinon c'est que vous avez déjà la réponse à la question, on sait que c'est rectangle. Et ce ne sera pas toujours le cas. Donc ce qu'il faut faire, c'est calculer d'un côté le grand carré et de l'autre la somme des deux petits. Donc le grand carré ici, là, le grand côté c'est AC, AC carré 10 au carré, 10 fois 10, 100. Et de l'autre côté, la somme des deux autres, donc AB carré plus BC carré, donc c'est égal à 6 au carré plus 8 au carré, 6 fois 6, 36, 8 fois 8, 64, 36 plus 64, ça fait 100. Donc conclusion, cette fois-ci on peut l'écrire, l'égalité elle est vraie, on peut mettre le égal AC carré est égal à BC carré plus AB carré. Je vais faire un petit peu de place, et conclusion, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle. N'oubliez pas de remplir le questionnaire en ligne comme d'habitude, ainsi que la leçon.